Boker Tov. Shalom à tous, à toutes. Shalom les amis. Zat Hashem, bonne journée, que de bonnes nouvelles, une bonne santé pour tous ceux qui ont besoin, particulièrement Madame Noah Batester. Il faut prier très fort pour elle, cette Madame-là qui me paie et malheureusement qui a été frappée par cette maladie-là. Il faut vraiment prier beaucoup pour elle. Noah Batester. Déjà, voilà. Il faut acheter main pour Rav Besançon, Israël Yitzhak et Bezrat Hashem. Sois zoché, la Torah de Rabbeinu, la Torah vivante, comme vous dites. C'est la Torah vivante, Torah Temet, Natan Lanu. Torah Temet, c'est la Torah vivante, Baruch Hashem. On fait des petits réglages de dernière minute, voilà. Chaya Miriam Bat Mesawa, David Ben Chaya Miriam, Shlema Bezat Hashem. Merci à vous, merci d'être présent, merci d'être là. C'est bon, vous entendez, il n'y a pas de problème. Amen, merci, merci madame. Amen. Alors, Bessiata de Shumaya, vous entendez bien, madame Pénélope, merci. Merci pour l'information. Rafouach Shlema pour Sabine Zéro Bataïcha. Merci depuis Genève, vous entendez bien, madame Nouman, merci. Alors, Bezat Hashem, on va continuer. Alors hier on a, amen, hier on a parlé du bitoul, oui, de la soumission, c'est-à-dire que pour arriver en fait
à sortir de notre contexte maudit. Maudit, ça veut dire binaire. Maudit, ça veut dire de fonctionner que par rapport à une conception binaire. Ça s'appelle la malédiction. La malédiction, c'est d'avoir ce qu'on voit. On dit que la bénédiction, nos sages nous disent que en abracha shrouya et la davar samou minayin. C'est-à-dire la bénédiction elle ne vient que quand quelque chose est caché de l'œil. D'accord? Pourquoi la bénédiction ne viendrait que par rapport à quelque chose qui est caché de l'œil? Quel est ce principe-là de l'œil? Alors, si vous voulez, on avait vu, si vous vous souvenez, on avait parlé de ça, que il y a l'œil d'Hachem et il y a l'œil de Esav. C'est-à-dire que Esav aussi, il a un œil, mais lui, il a le mauvais œil. Quand Esav est venu à la rencontre de Yaakov, c'est écrit qu'il y avait 400 hommes avec lui. En fait, ces 400 hommes, c'est valeur numérique de Ra'ayin, mauvais œil. Alors, lui, Esav, en fait, il est venu avec le mauvais œil. Quelle est la différence entre le bon œil et le mauvais œil? Le bon œil, c'est l'œil d'Hachem, c'est la providence divine, ce qu'on appelle Ashgacha pratit. C'est l'œil d'Hachem, c'est-à-dire quand on est sous contrôle, sous les caméras d'Hachem, sous la vision d'Hachem. Donc la vision d'Hachem, c'est une bénédiction, c'est la bénédiction. Et la vision de Esav, c'est la malédiction. Parce que la vue de Esav, en fait, comment elle maudit? Elle maudit parce qu'elle rentre dans le binaire, elle fait rentrer dans le binaire. C'est-à-dire tu n'as le droit à que ce que tu vois, à que ce que tu es, à que tes capacités. C'est-à-dire c'est l'œil restreint, si vous voulez. C'est la vue petite, la vue de la médiocre. C'est-à-dire que quand Esav il nous regarde avec un œil médiocre. C'est-à-dire il nous amène à nos capacités selon la logique du moment. Et si maintenant quelqu'un, il est né pauvre, malade, orphelin, et il n'a pas eu de quoi aller à l'école, comme souvent nos parents, ma mère allait à Shalom à l'âge de 12 ans, elle a été travailler parce qu'elle était orpheline, ils étaient 9 enfants à la maison. Je dirais, alors ça veut dire c'est fini. C'est-à-dire que si on a des conditions de vie binaires qui sont catastrophiques, ça veut dire notre vie, elle est condamnée à être catastrophique. Eh bien non, c'est pas vrai. Ça, c'est l'œil de Esav. Et cet œil de Esav, c'est la malédiction. C'est ce qu'on appelle le mauvais œil. Le mauvais œil, c'est de limiter les choses à ce qu'elles sont dans l'apparence binaire. C'est ça le mauvais œil. Et le bon œil, c'est l'ouverture totale. L'ouverture totale. C'est ça le bon œil. Monsieur Cyril Zarouk, pour ce que vous pouvez m'envoyer, vous pouvez envoyer sur info@breslev.fr. Vous voyez ce que c'est la différence qu'il y a? C'est que l'œil de Esav, c'est l'œil des limites, c'est l'œil de la condamnation au binaire. Et l'œil d'Hachem, c'est l'ouverture vers l'infini, les possibilités qui vont jusqu'à l'infini. Alors, quand on dit il n'y a de bénédiction que ce qui est caché de l'œil, ça veut dire que maintenant, caché de l'œil de Esav, de manière à ce que ça soit vu par Hachem. Ça soit vu par Hachem. C'est-à-dire que quand maintenant, comme on va en parler maintenant, comme Rabbeinu va nous rentrer dans le bitoul par l'aide des doutes, c'est-à-dire que maintenant, en fait, je veux créer une dépendance, je vais faire une dépendance, créer une dépendance de vie qui soit par rapport à Hachem. Je ne veux pas créer une dépendance de vie par rapport à la logique binaire de Esav, ça ne m'intéresse pas. Vous êtes un bon élève, vous êtes un mauvais élève, vous êtes ci, vous êtes ça. Non, moi, je suis une créature d'Hachem, donc ne me dis pas je suis ça. Peut-être maintenant, tu as pris une photo, alors j'étais habillé comme ça.
Et peut-être quand tu as pris la photo, j'étais en pyjama, c'est tout. Tu m'as pris une photo quand j'étais en pyjama, ok. Mais ça ne veut pas dire que mon vêtement, c'est le pyjama. J'ai mis le pyjama parce que je dois aller dormir, c'est tout, mais c'est pas mon vêtement. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu m'as photographié à un moment de ma vie que toute ma vie, je vais rester cette photo-là. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu m'as photographié à un moment de ma vie où j'étais affaibli, où j'ai sorti de gros problèmes, de problèmes d'éducation, de problèmes de santé, ou de problèmes de parnassa, ou de problèmes de rapport humain. Exactement, exactement, monsieur libre arbitre. Le mauvais œil, c'est il te fait porter un regard négatif sur toi-même. C'est ça le mauvais œil. Le mauvais œil, et monsieur libre arbitre, même si c'est pas négatif, mais c'est limité. C'est limité, vous voyez. Vous avez un diplôme, ok. Vous avez un diplôme de fraiseur, fraiseur-tourneur, d'accord? Fraiseur-tourneur, vous avez un diplôme. Un fraiseur-tourneur, même bon, le meilleur qu'il y a dans le monde, il gagne 5 000 € par mois, disons, le meilleur du monde. Maintenant, moi, je ne veux pas me limiter. Ça, c'est un diplôme que j'ai passé chez SAV. Mais moi, je ne veux pas être limité à ça. Moi, je n'ai pas de limite à mes capacités. Moi, je ne veux pas me limiter à ça. C'est tout, c'est pas vrai, j'y crois pas. Le diplôme de fraiseur-tourneur, ça, c'est un diplôme que SAV m'a donné. Parce qu'il m'a donné un diplôme, il m'a plombé en même temps. Il m'a donné un diplôme et voilà, maintenant tu es diplômé, donc tu es plombé à être à être ça. Ben, je te dis non, moi je suis pas ça. Moi j'ai des possibilités illimitées. Combien d'histoires vous avez de gens qui sont multimilliardaires et qui étaient des gens très simples et qui ont commencé très simples avec des métiers tout à fait simples et qui sont arrivés à faire des fortunes. Alors ces gens-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est condamné. On est condamné à rien du tout. On est bien sûr que le regard que le regard le regard de Esav, il condamne, il limite, c'est sûr. Si vous laissez voir dans la caméra de Esav, alors il va vous limiter et vous êtes comme ça. Voilà exactement, il empêche de faire sortir le potentiel. Il empêche de faire sortir le potentiel, tout à fait, c'est ça. Si vous voulez envoyer une adresse, vous envoyez 110 rue Meacharim, Jérusalem. Monsieur Ifrach et 110 rue Meacharim à Jérusalem. Ok. Donc maintenant, oui, d'accord, la fortune, il faut pouvoir la supporter. Mais disons, quelqu'un, c'est pas qu'il peut la supporter, c'est qu'il a besoin de ça pour vivre. Il a des grandes choses à faire dans le monde. Il doit aider le monde. Il doit créer des choses, de la recherche dans les médicaments, de la recherche dans l'éducation, créer des écoles, créer des chaînes de restaurants du cœur. Il a beaucoup de choses qu'il doit faire. Il a besoin de beaucoup d'argent. On ne parle pas de celui qui n'a pas besoin. Celui qui n'a pas besoin, il n'a pas besoin. C'est pas tout le monde qui a besoin. Mais le problème, c'est que Esav, avec son œil, il va vous limiter sur ce que lui, comment lui, il a besoin de vous. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est qu'il va faire de vous ce que lui, il a besoin. C'est là où j'ai un problème. Parce que si maintenant il me laissait tranquille et il me laissait m'exprimer, alors j'arriverais à ce que je suis moi-même. Mais lui, avec son regard, c'est un regard qui enferme. C'est un regard qui enferme. Et, et le Rav Besançon, chéri, c'est le qui est au Fouachlema, il nous avait raconté l'histoire d'un oiseau qui se fait attraper par un serpent. Et ce serpent, il le regarde, et quand il arrive à avoir ses yeux, il le fixe, et avec son regard, il le paille complètement. L'oiseau, il reste paralysé. Et quand il est paralysé, le serpent, le regard du serpent, ça lui fait comme s'il l'hypnotise, si vous voulez, comme de l'hypnose avec le regard. Il le regarde et le paralyse avec son regard. Et après, il l'attrape. Alors que l'oiseau, il peut voler quand il veut s'en aller. Eh ben, il ne peut pas. Parce que le regard de ce serpent-là, il a complètement paralysé.
Alors maintenant, n'oubliez pas que on est dans un monde qui est pas facile. C'est pas facile ce monde. C'est quand même un monde où il y a beaucoup de dangers, où il y a beaucoup de choses qui sont, qui sont très désagréables. Je veux dire, c'est pas un monde où on a tranquille, où bon, ça va. C'est un monde où on a peur, c'est-à-dire on a peur on a peur de rater, on a peur de faire des bêtises, on a peur de tomber, on a peur de la pauvreté, on a peur du manque, on a peur de pas être aimé. Il y a beaucoup de choses qui nous font peur. Alors, donc, quand quelqu'un vit avec un regard où il vous donne un semblant de sécurité dans un statut d'esclave, alors il y a des fois où ça vous attrape, ça vous parle. Je dirais, écoute, bon, ok, je vais faire fonctionnaire au PTT, je vais être au guichet de la poste, c'est pas mal quand même, il y a une sécurité de l'emploi, il y a une bonne retraite, il y a la Maïf, il y a des cadeaux de fin d'année, il y a des avantages, il y a des magasins en ligne sur lesquels on a 20%, on peut acheter 20%, etc. Alors, il y a beaucoup de choses que Esav, il va vous présenter, il va vous exploiter parce qu'il est arrivé à vous mettre un regard d'esclave. Alors, le regard d'esclave, si vous voulez, il vient c'est-à-dire le sentiment d'esclave. Comment un homme qui a été créé par Dieu, une femme qui a été créée par Dieu, peut se sentir esclave de quelqu'un d'autre? Comment c'est possible? Exactement, exactement, tout à fait, Monsieur Idriss. Même si la source n'est pas terrible, c'est-à-dire la soupe, vous dites, n'est pas terrible, c'est-à-dire la base, elle est pas extra, elle saute pas. La soupe, elle saute pas, elle n'est pas super. Même si la base, elle n'est pas super, ça n'a aucune importance, puisque si vous voulez, la base, elle condamne pas. Mais Esav, lui, il dit que la base, elle condamne. Comment Esav, il permet comment on appelle ça, l'avortement? Comment Esav, il permet l'avortement? Parce qu'il condamne, c'est pour ça qu'il permet l'avortement. Parce que comme il fonctionne dans le binaire, il va vous dire qu'une maman seule avec un enfant qui a des difficultés de parnassa, qui a des difficultés à vivre, à éduquer son enfant, elle risque elle-même de tomber dans la dépression. Et elle risque que son enfant il va pas réussir. Et ça va être très très dur pour elle. Ça c'est vrai, d'après ton œil. Et c'est pour ça qu'il fait pas, qu'il fait passer, il fait passer sa vision des choses avant la nôtre. Et d'ailleurs, de là l'expression, quand on dit à quelqu'un mon œil, ça veut dire pas le tien, le mien. Toi, tu me dis ça c'est ton œil à toi, il est faux. Mais mon œil, c'est-à-dire mon œil, ça veut dire que moi, avec mon œil, je vois les choses différemment. Exactement la même chose, M. Terrier, vous avez raison, l'euthanasie, c'est le même principe. Décider pour quelqu'un qui ne doit plus vivre, c'est tout. Parce que d'après les critères de Essav, ça s'appelle plus. Peut-être cette personne-là, elle est dans le coma, mais elle est en train de vivre des rêves de folie, des rêves d'extraordinaire, où elle est dans des mondes, elle a des plaisirs extraordinaires. C'est vrai, son corps, il ne marche pas, mais peut-être que maintenant, elle vit une vie spirituelle d'un niveau extraordinaire, comme si elle était morte. C'est-à-dire, comme quelqu'un qui est mort au paradis. Peut-être que cette personne qui est maintenant dans le coma, elle est au paradis en fait. Mais on a laissé son corps vivant ici parce qu'il y a des choses qui doivent se faire. Bien sûr, Esav, il fait des choses terribles, il fait des choses terribles. Il fait des choses terribles dans le monde. Et ça, il est terrible parce qu'il se sépare de la conscience d'Hachem, il se sépare de la connexion avec Dieu, il se sépare du monothéisme, de Dieu unique, il se sépare d'Hachem Echad, il se sépare de ça. Il se sépare de. C'est-à-dire, il renie en fait le lien qui est entre tous les éléments du monde. Il lie ça, il coupe les liens. Il dit que non, il n'y a pas de rapport entre ça, il n'y a pas de rapport entre un orphelin et la réussite professionnelle. Il n'y a pas de rapport entre quelqu'un qui vient des cités
C'est-à-dire, quelqu'un qui vient des cités, si maintenant vous êtes né dans les cités de Garges ou de Gonesse ou des trucs comme ça, et que vous avez grandi parce que vos parents ils devaient travailler, donc il n'y avait personne pour vous accueillir à la maison et tout. Donc vous avez traîné beaucoup dehors, vous avez eu des influences, de la drogue, vous avez volé des motos, des trucs comme ça. Alors lui, il vous condamne. Il veut dire, voilà, vous allez rester comme ça, c'est tout. La seule chose que tu sais faire, c'est voler des motos et fumer des joints, c'est tout ce que tu peux devenir. Mais que tu peux devenir président de la République, jamais, même pas en rêve. Même pas, ben c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est faux. Ça, c'est ton regard à toi pour me rendre esclave, c'est tout. Et tu as bien réussi parce que la plupart des gens, ils plongent là-dedans. La plupart des gens, ils plongent. Ils plongent dans cette conception de la vie, tout à fait. Maintenant, il y a un autre œil. C'est le Tovain. Tov Ain. Tov Ain, ça veut dire bon œil. Celui qui a un bon œil. Il a un bon œil sur les autres. Il a un bon œil sur soi. Vous savez, à l'école, vous avez des fois des professeurs qui ont un bon œil sur vous. Ça vous encourage. Vous avez envie de faire bien, de progresser et tout. Et vous avez des professeurs, ils ont un mauvais œil sur vous. Vous voyez, ils ont un œil qui condamne, qui vous juge tout le temps. Et ça, c'est très, très désagréable. Et ça ne vous donne pas envie du tout d'étudier ni de réussir. Du tout. Vous n'avez pas du tout envie de réussir quoi que ce soit parce que leur vision, si vous voulez, leur vision des choses, elle vous condamne. Donc, c'est horrible. C'est horrible. Tout à fait, mademoiselle Frima. C'est de l'œil de Esav que vient notre tristesse. Pourquoi notre tristesse? Parce qu'il arrive à nous donner une vision de nous-mêmes, qu'on est des ratés, qu'on vaut rien. Après, il nous cueille facilement, vous comprenez? Quand vous êtes arrivé à faire prendre conscience à quelqu'un qu'il est un raté, qu'il est un pauvre type, qu'il est rien du tout, après, vous pouvez lui rendre de la drogue, après, vous pouvez le rendre esclave, après, vous pouvez le faire travailler 10 heures par jour pour pas grand-chose. Après, vous pouvez l'exploiter. Du moment où vous lui avez faire prendre conscience, vous êtes arrivé à lui faire prendre conscience qu'il est nul, que c'est déjà pas mal que vous l'acceptez comme ami et que ouais, il va fréquenter votre club et tout. Ouais, c'est super et tout. Enfin, j'ai trouvé des amis avec qui je me sens bien, etc. Ouais, viens avec nous, voir, c'est pas la même chose. Nous, c'est super. On fait des trucs super, des trucs. Qu'est-ce que tu fais de super? Qu'est-ce que tu fais des trucs qui valent rien du tout, qui mènent nulle part? Du vol, de la drogue, des choses terribles. Exactement. Le, 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 si vous voulez, cette condamnation-là, cette condamnation que Esav nous fait, c'est avec ça après qu'il nous rattrape. C'est comme ça qu'il nous rattrape. Non, mais quand vous dites que s'il est fort, c'est parce qu'on est faible. Mais nous, on est faible. On est faible, c'est une constatation, c'est une réalité qu'on est faible. On est faible, je vous l'ai dit, on est dans un monde où on est faible. C'est difficile, c'est très difficile. Même quand on arrive à se construire un petit peu, avoir un conjoint, avoir des enfants, avoir une petite stabilité, avoir une maison, truc et tout, c'est pas évident. Même avec tout ça, c'est pas évident. Parce que il y a des fois où on se sent pas vraiment aimé, il y a des fois où on se sent pas soutenu, il y a des fois où on se sent même écrasé, etc. C'est difficile. Et lui, il est là, il récupère. Il récupère tous les traînards. C'est écrit que Amalek, il était derrière quand les Bnei Israël ils campaient dans le désert, donc ils passaient d'un endroit à l'autre. Alors Amalek, il était derrière, comme c'est écrit, Kol hanerchalim acharecha. Tous les faibles qui traînaient, qui étaient à traîne, il les attrapait, il les embobinait, il les embobinait. Oui, c'est-à-dire, vous pouvez devenir fort, c'est vrai, mais vous pouvez devenir fort si vous savez comment devenir fort. Que c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, comme Rabbi Nachman, qui vous dit tu es fort, tu es très fort, tu peux être très fort, mais voilà la méthode en même temps. Non seulement son œil, c'est un œil positif, c'est un regard positif, mais aussi, à part que ce soit un regard positif, c'est aussi il vous donne une méthode.
c'est pas que le regard positif. C'est pas uniquement qui vous fait qui vous passe de la pommade, qui vous dit, écoute, t'inquiète pas, t'es quelqu'un de bien et tout. Non, c'est pas que ça. C'est que en même temps qu'il vous dit ça, il a, il- il vous donne une méthode comment arriver. Là, quand Rabbi Nachman il va nous parler de l'Aïd Bodedut, il va vous donner une méthode. C'est pas de la philosophie. C'est-à-dire, c'est vrai déjà de dire à quelqu'un, mais non, tu sais, ne l'écoute pas, c'est pas vrai, toi tu es quelqu'un de bien, n'écoute pas ce qu'il te raconte, que tu es raté et tout. Ne l'écoute pas, c'est tout, ne l'écoute pas. Ça suffit pas, ne l'écoute pas. Ça suffit pas parce que quelqu'un que toute la journée il va vous bombarder ça toute la journée, il va continuer à vous dire ouais tes trucs, t'es ça, t'es pas bien, t'es pas réussi, de toute façon tu vas pas réussir, regarde ce que tu as fait, tout ça, tout ça. Quelqu'un qui est comme qui vous tout le temps il vous renvoie cette image là. Ouais, ça aussi c'est flatté, c'est vrai. Il va vous dire, ouais, tu vois là, tu viens chez moi, tu verras, je vais te donner une place, je vais faire de toi quelqu'un de bien, etc. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il vous raconte des trucs, mais c'est pas vrai. Même si quelqu'un est honnête quand il vous dit, tu es capable d'arriver à des choses extraordinaires. Mais il me faut une méthode. Il me faut une méthode pour s'en sortir. Pour que j'y arrive, il me faut une méthode. Alors Rabbi Nachman, il nous dit, maintenant, si tu veux arriver au bitoul, c'est-à-dire si tu veux arriver à te soumettre à ta source de vie, à ton origine, l'origine de ton âme, qui est Hachem, tu veux te soumettre à lui pour commencer à être libre, pour comme un créateur de choses extraordinaires, d'attirer des forces extraordinaires, des énergies divines sur toi, de manière à pouvoir à faire des choses merveilleuses parce que tu es capable. Tu as été construit pour faire des choses merveilleuses. Tu as été construit comme ça. Hachem, il t'a construit avec une âme, avec une intelligence illimitée. Illimitée. Tous les gens qui vous disent, ouais, l'homme, il n'utilise que 10% de ses facultés mentales, etc. Ok, c'est mignon. Et alors, comment on fait pour utiliser les autres 90%? Ils disent ça. On a analysé et on a vu que en fait, une personne n'utilise que 10% de ses facultés mentales. OK. Et comment on utilise les autres 90% alors? C'est mignon de me dire ça. Mais comment je fais? Comment je fais pour arriver à utiliser les autres 90%? C'est ça qui m'intéresse. Tu m'as fait le diagnostic, c'est bien, mais donne-moi le médicament. Le diagnostic, ça ne me suffit pas, j'ai besoin du médicament. Donc Rabbi Nachman, il nous donne le médicament. Il nous donne, il nous dit, voilà, voilà mon ami, voilà comment tu vas réussir. Tu vas pour réussir, tu dois te soumettre à un maître, d'accord? Sous-maître, tu dois être sous un maître, d'accord? Et un maître qui va t'apprendre qui tu es, qui va t'apprendre comment on gère ce monde. Tu as besoin d'un maître pour ça. Tout seul, tu ne vas pas trouver, ça va. Et même si tu devais trouver, ça va te prendre toute une vie, c'est dommage. Donc tu vas recevoir des informations de maîtres qui sont spécialisés dans la vision de ce monde et la vision de l'autre monde. La grandeur du maître, c'est qu'il voit l'autre monde et celui-là. Et en même temps, il connaît ton origine, ton âme exactement, qu'est-ce qu'elle a passé comme vie antérieure, combien de fois elle a été réincarnée, qu'est-ce qu'elle a passé comme souffrance, comme réussite, etc. Donc le maître, il te connaît parfaitement. D'accord? Alors lui, il va te donner une méthode, que cette méthode, elle va te permettre de prendre confiance en toi et de commencer à faire ressortir le bien qu'il y a en toi. Alors et, on va juste continuer deux, trois lignes dans le texte. Allez, après, Bezat Hashem, après, on va un petit peu ouvrir sur ce contexte-là, c'est-à-dire sur pas ce contexte, je voulais dire ce concept-là, qui est l'idée chez Boded, par le fait que quelqu'un s'isole pour parler avec Dieu, ou Mefaresh Sichato Beno le Ben Kano. Et maintenant, il s'exprime avec Hachem. D'accord? Il s'isole et il parle avec Hachem. Par ça, il a le mérite de pouvoir annuler tous les plaisirs, tous les désirs de ce monde et tous les mauvais comportements, toutes les midotraot, qui mot à mot midotraot, ça veut dire mauvaise mesure, mauvaise interprétation de la vie.
jusqu'à ce qu'il arrive à annuler toute sa matière, c'est-à-dire tout son côté égo-matériel, jusqu'à ce qu'il puisse annuler toute sa matière et à s'inclure dans sa racine. Donc, ce qu'il nous dit ici, Rabbi Nachman, c'est que voilà, la méthode, d'abord, tu es mitboded, c'est-à-dire que tu t'isoles. Pourquoi tu t'isoles? Parce qu'il faut te sortir de l'œil des autres, d'accord? Si tu ne sors pas de l'œil des autres, tu vas rester influencé par toujours la vision des autres. C'est pour ça que la Torah, elle dit à Abraham Avinu, Lech lecha, Lech lecha. Il dit voilà, maintenant tu vas partir vers toi. Tu vas partir vers toi. Tu vas quitter ta maison, tu vas quitter ton pays, tu vas quitter la maison de tes parents. Tu vas rester dans une atmosphère où on va te renvoyer une image de toi-même. Je vous donne un exemple. Et je vous donne une colline en Hongrie. Vous dites que c'est la tombe. Non, la tombe de Rabbi Nachman, elle est en Ouman. Elle est en Ukraine. Alors, je vous donne un exemple. Il y a un grand décisionnaire de la halakha qui s'appelle le Rama. D'accord? Le Rama, c'est celui qui a fait toutes les décisions halachiques, c'est-à-dire des lois de la Torah, pour le monde ashkénaze, le monde européen. Alors lui, il était dans sa ville et il a été en prendre dans les grandes yeshivot, dans les grandes écoles. Après, on lui a proposé d'être, donc quand il est devenu un grand érudit, un grand sage, donc on lui a proposé maintenant de devenir rave de sa ville. Alors il a refusé. Il a refusé. Il a dit non, je vais être rave d'une autre ville. Pourquoi? Parce que il a dit regardez, je ne peux pas être le rave de gens avec qui j'ai joué au billes avec eux quand j'avais 5 ou 6 ans. Parce que le fait que maintenant, ils m'ont vu comme ça, c'est-à-dire c'est une image comme ça qu'ils ont de moi-même, ils ne peuvent pas imaginer ce que je suis devenu. Ils ne vont pas pouvoir me voir avec un œil, si vous voulez, neutre. Un œil qui découvre la personne sans parti pris, sans idée préconçue. Ils vont me voir avec des idées préconçues. Alors en fait, je suis obligé de partir. C'est-à-dire, je peux pas être rave dans ma ville. C'est sûr que ça aurait été agréable d'être rave dans ma ville, que je connais la ville et que j'aime les gens déjà, et c'est des gens avec qui j'ai grandi, etc. C'est sûr que ça doit être. Il y a des avantages, mais il y a un inconvénient énorme, c'est qu'ils me connaissaient quand j'étais enfant, ils ont joué avec moi quand j'étais un petit enfant. Et maintenant, ces gens-là, ils ne pourront pas me considérer ils pour- ils pourront pas me considérer comme je suis maintenant, aujourd'hui, parce qu'ils ne vont pas imaginer qu'il y a un tel changement dans l'individu, donc je m'en vais. Donc c'est pour ça qu'Hachem lui dit, pars du regard de tes parents, pars du regard de ta famille. C'est la même chose des parents. Ils sont gentils, ils sont bons, tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Mais une maman, elle a changé les couches de son enfant. Elle a vu son enfant dans des situations qui sont très, très méprisantes pour l'individu. Maintenant, même si son enfant, il a réussi, c'est difficile pour elle de le voir complètement comme un individu qui a réussi. Ça reste quand même son enfant. Et ça reste quelqu'un qui a eu des faiblesses, qui a même peut-être fait des bêtises quand il était jeune, etc. Si vous voulez, il y a un casier judiciaire, il y a un passé. Alors maintenant, c'est sûr, il y a des choses qui enferment comme les idées fixées. Mais les gens qui ont des idées sur nous, c'est-à-dire qu'ils nous ont, comme on dit, catégorisés, qu'ils nous ont classés dans une certaine façon d'être. C'est difficile. Regardez le casier judiciaire. Quelqu'un, il a un casier, il y a plein de choses qu'il ne peut plus faire. Parce que ça y est, on lui a mis des trucs sur lui, ça y est, il ne peut pas bouger, il ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Même s'il a fait tchouva, même s'il a changé Béhémet, c'est pas accepté. Il y a des qui n'acceptent pas, qu'on dit non.
Il ne peut pas faire tchouva, il ne peut pas changer, il va rester comme ça. Comme elle disait la dame l'autre jour au cours, il y a des gens qui sont mauvais, eh bien, ils vont rester mauvais. C'est pas vrai, ça n'existe pas des gens mauvais. On vous l'a dit, des gens mauvais, ça n'existe pas. C'est des gens qui ont été mal influencés, de qui on ne s'est pas occupé et de qui à qui on n'a pas donné des méthodes pour s'en sortir. Donc Rabbi Nachman, il nous donne les deux. D'un côté, il a le bon œil, c'est-à-dire qu'il va dire, il va nous dire, il va nous dire qu'on est bien, et c'est quelqu'un de valable, donc on va lui faire confiance. Quand il nous dit qu'il est bien, on a confiance en lui. Et d'un autre côté, il va nous donner une méthode. Comment devenir mieux? On est bien, on va devenir mieux. Il va nous dire comment on va se développer. Voilà, cataloguer, exactement, M. Terrier, merci. Des gens, ils vont nous cataloguer. Alors, Rabbi Nachman, il vient, il nous dit, voilà, tu es catalogué dans le bien. Je t'annonce que tu es quelqu'un de bien. Ah, bah, oh, Hachem, merci mon Dieu. Je sentais toujours quelque chose, un petit quelque chose et tout, mais maintenant que vous me le dites, alors ça me rassure. Ça va. OK? Et après, il faut une méthode pour développer le bien. Parce que si vous faites que dites à la personne, vous êtes quelqu'un de bien, l'œil de l'extérieur, qui est un œil vivant, puisqu'il est confronté à ça toute la journée dans son travail, dans ses rapports même familiaux, etc. Donc, il lui faut une méthode pour sortir de ça. Il faut que vous l'aidiez à sortir de ça. Donc ça va se faire petit à petit, si vous voulez, avec une méthode qui va nous sortir de là où on est, qui va nous aider à nous développer. Donc d'abord, Rabbi Nachman, il dit, mitboded. Première chose, l'isolement. L'isolement, ok, tu ne vas pas partir tous les jours, tu ne vas pas quitter ton pays tous les jours, ok, alors tu vas t'isoler. Tu vas prendre un moment à toi, c'est tout. Ça, tu vas prendre un moment à toi. Ce moment, il est à toi. À toi, c'est tout. Tu ne partages avec personne. Il n'y a personne avec toi. Tu es tout seul. Tu vas dans un endroit seul, ou tu t'enfermes dans une chambre, ou tu t'enfermes dans une voiture, ou tu prends un train ou un bus, ou tu vas dans un parc, n'importe. Mais le principal, c'est que tu sois seul. Ou bien avec des gens qui ne te connaissent pas du tout, peut-être autour de toi. Ça s'appelle aussi des fois seul. Tu prends le métro ou un truc et tu t'assois dans un coin et c'est tout. Tu parles avec Hachem. Donc, tu as besoin d'être seul par rapport au référencement. C'est-à-dire, surtout pas des gens qui te connaissent et qui te renvoient un regard sur toi-même. Il faut que tu sortes de ça. Donc, Hachem, il dit d'abord, Abraham Avinu, d'abord tu quittes ta maison, tu vas vers toi. Va vers toi. Après, tu vas savoir, tu vas voir qui tu es, tu vas te développer, etc. Voilà, complètement. C'est comme vous dites, un regard neuf, le Shabbat du jour, tout à fait. C'est des notions qui sont entièrement de, dans, dans ce qu'on est en train de dire maintenant. C'est-à-dire que tu te retires du regard des autres, tu te retires de tes habitudes, de tout ça, de tout le fonctionnement binaire, si vous voulez, qui est en. Le fonctionnement binaire, il est qu'on appelle Or Yachar et Or Choser. Le fonctionnement binaire, il est dans la vue des choses et le retour des choses aussi. C'est-à-dire, on regarde on a un retour aussi de la chose. C'est-à-dire, chaque chose, elle a le regard et le retour aussi qu'elle nous ramène. C'est-à-dire que nous, on va arriver quelque part, on va se présenter, si vous voulez, vous arrivez dans une soirée ou dans un truc, vous rentrez dans la soirée comme vous êtes, et après, il y a le regard des gens par rapport à vous-même. Donc maintenant, ça, il faut en sortir. Première condition. On ne parle pas maintenant de sortir complètement. Il y a des fois, on est obligé de partir, de quitter le pays, parce que des fois, c'est impossible, c'est-à-dire on ne peut pas. Donc, on va faire ça. Tous les jours, on a besoin de quitter pendant 1 heure sa marmite. On est sorti, maintenant, on va commencer à parler avec Hachem. Quand on va commencer à parler avec Hachem, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on va complètement transformer nos récipients, c'est-à-dire notre vision des choses, nos instruments de calcul qui nous faussent. C'est ça qui nous fausse. C'est-à-dire que maintenant, la personne, elle pensait qu'elle avait la personne, elle pensait qu'elle avait, excusez-moi, une minute. La personne, elle pensait qu'elle était comme ça ou comme ça, c'est-à-dire on est arrivé à lui coller des façons de se voir, d'accord? C'est-à-dire Esav, dans le système de Esav,
On lui a dit, voilà, tu es comme ça, toi tu es comme ça, d'accord? Dans le système de Esav, on lui a dit, tu es comme ça. Donc maintenant ça, il faut s'en débarrasser. Pour s'en débarrasser, il faut commencer déjà par sortir de la, de la, de l'endroit ou de la scène, si vous voulez, où on nous renvoie cette image de nous-mêmes. C'est-à-dire on doit sortir de là, parce que sinon, on ne va pas y arriver. Alors, première chose, on sort de là. Une fois qu'on sort de là, après, il y a une méthode de connexion pour changer la vision des choses. Maintenant, on va changer la vision des choses. Deuxièmement, on change la vision des choses. Ça, deuxièmement. Deuxièmement, on va corriger nos lunettes, d'accord? D'abord, je vais dans un endroit où on ne me voit pas, parce que quand on me regarde, alors cet œil-là, il me fige dans une position que je ne veux pas être. D'accord? Je ne veux pas être catalogué, je ne veux pas être interprété, je ne veux pas de ça, je ne veux rien. Donc je vais quelque part où je suis rien, c'est-à-dire pas, je ne suis pas sous les phares, sous l'interprétation de l'autre. OK? Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, maintenant, je vais commencer à parler avec Dieu de manière à changer mes lunettes. C'est-à-dire maintenant, je vais commencer à changer ma façon de voir. Comment? Quand je parle avec Dieu. Parce que quand je parle avec Dieu, en fait, je parle avec mon origine. Je parle avec la racine de mon âme. Donc maintenant, je vais commencer à aller vers le côté sublimé de moi-même, vers le côté le plus noble, le plus élevé de moi-même, qui est la partie de moi-même qui est en Dieu. Donc quand je parle avec Dieu, je parle avec moi qui est en Dieu, si vous voulez. Je parle avec moi, mais dans la perfection, dans l'infini. Donc quand je vais parler avec ma véritable origine, ma véritable racine, mon créateur, à ce moment-là, ça va changer ma vision des choses. Et quand j'ai changé ma vision des choses, ça y est, c'est terminé. Tout est réglé. Tout est réglé quand j'ai changé ma vision des choses. C'est fini, parce que tout, c'est qu'une question de regard, c'est tout. Quand maintenant j'ai un regard sur moi-même, qui est un regard de quelqu'un de libre, de quelqu'un qui va aller vers comme on dit, le monde m'appartient. Je peux aller, je peux faire ce que je veux, je peux réussir dans tous les domaines, faire tout ce que j'ai envie de faire dans ce monde. Rien ne va m'arrêter. Ça y est, je sens l'énergie divine en moi, je sens cette liberté, et là j'y vais. Là je fonce, et là je vais vers des choses qui sont extraordinaires. Donc la méthode, elle a deux aspects. Première chose, je m'isole du regard d'autrui, du regard du monde, je sors du binaire, je dis pousse, je me retire, excusez-moi, je dois m'absenter, donc je sors. Je sors, j'arrête de recevoir les regards sur moi-même qui sont des regards dans lesquels je suis catalogué comme étant comme ci ou comme ça ou comme l'autre. Je veux pas, maintenant j'ai besoin de m'isoler, je veux pas être sous le regard des autres. Première chose. Deuxièmement, je rentre en communication avec Dieu, je commence à parler avec lui. Quand commence à parler avec lui, je vais commencer à recevoir une inspiration de mon âme, c'est-à-dire de ma véritable identité. Je vais recevoir un retour d'image de ma véritable identité. Imaginez-vous, par exemple, je donne un exemple. Imaginez-vous que, que vous vous êtes jamais vu, que maintenant, quelqu'un vous a pris des photos de vous-même. Vous vous êtes jamais vu dans un miroir, d'accord? Quelqu'un vous prend des photos de vous-même et, il vous donne, voilà, il vous donne votre photo. Il vous dit, voilà à quoi tu ressembles. Voilà une photo de toi-même. Maintenant, vous vous êtes jamais vu dans un miroir. Donc, vous pouvez pas savoir qui vous êtes. Donc, vous attendez le regard des autres pour qu'ils vous développent la. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Nachman? Deux choses. Premièrement, on prétend dire que c'est moi. Il m'a même une photo. Il dit, tu vois cette photo, c'est toi. Ok, maintenant je m'isole, je ne veux pas voir cette photo. Ça, c'est première chose. Deuxièmement, je vais regarder la vraie photo de moi-même qui est mon inclusion dans Hachem, c'est-à-dire ma racine dans Dieu, mon âme. Je vais regarder l'image de mon âme. Et cette image-là, c'est ça, moi. Seulement, le problème, c'est qu'il y a une lutte entre les deux. C'est-à-dire que
Il y a l'ultre entre la société qui me renvoie une image de moi-même, par exemple par rapport à ma réussite professionnelle. Il y a des gens qui n'ont pas réussi professionnellement et qui sont des gens très très bien, qui sont des tzadikim, des gens extraordinaires. Et il y a des gens qui ont réussi professionnellement et c'est des monstres, c'est des voleurs, c'est des menteurs, ils sont cruels, c'est des assassins, c'est des gens horribles. Et ils ont réussi professionnellement. Donc maintenant, la réussite professionnelle, ce n'est pas du tout un critère de valeur, du tout, du tout. Et pourtant, dans le monde, c'est un critère de valeur énorme. Si vous arrivez à être dans le journal Forbes ou truc, alors ça veut dire que waouh, vous avez réussi. Réussi quoi? Réussi quoi? Ok, j'ai de l'argent, mais j'ai réussi quoi? C'est pas un critère de réussite. Pas, mais ça vient d'où? Ça vient des gens qui regardent le journal, c'est-à-dire ils regardent l'image, leur image dans le journal. Si jamais ils avaient leur tête dans le journal, alors ça veut dire que s'ils ont la première page de l'Express, s'ils font la couverture de l'Express, ça veut dire que ça y est, on parle de lui, il est sur les trucs, sur les catalogues, etc. Donc il a réussi. Il a réussi à quoi? Il a réussi quoi? Ça ne veut rien dire. C'est le regard d'autrui. Donc Rabbi Nachman, il dit, tu as besoin de sortir de ça. Tu ne peux pas vivre là-dedans tout le temps. Tu as besoin de sortir. Il ne te dit pas de sortir complètement, de devenir un ermite, une ermite, d'aller vivre dans une grotte. Pas du tout. Tu restes dans la société. Mais 1 heure par jour, tu dis, please, I'm sorry, je vous laisse. Je dois aller me retrouver, c'est tout. C'est-à-dire me retrouver. D'abord, je dois arrêter de me voir comme vous me voyez. Ça, je ne peux pas continuer comme ça. Ça, je dois arrêter ça. 1 heure, je dois arrêter de me voir comme vous me voyez. Je dois laisser ressortir mon identité. Pour ça, d'abord, je sors de votre regard, première chose, et je vais vers le regard de mon âme, le regard d'Hachem, qui m'aime et qui me connaît parfaitement, et qui sait ô combien je suis capable d'arriver à des choses extraordinaires. Je suis capable d'arriver à des choses extraordinaires qui dépassent mon entendement. C'est normal parce que mon entendement, il est limité au regard des autres. Vous pouvez pas voir autre chose que ce qu'il y a à voir. Si vous fréquentez des voyous, vous êtes un voyou, c'est tout, c'est ça la vie. Votre marmite où vous cuisez, c'est une marmite de voyous, c'est tout. Quand vous évoluez dans un milieu d'idiots, alors vous êtes devenu un idiot. Même si vous n'êtes pas vraiment un idiot, mais vous allez vous comporter comme un idiot parce que c'est les seules personnes que vous entourent, c'est des idiots. Donc maintenant, comment vous allez arriver à autre chose? Là, c'est la seule chose qu'il y a. Donc eux, vous vous en renvoyez une image d'idiot, et c'est tout. Si vous aussi, vous habitez dans un hôtel, dans un hôpital psychiatrique, vous allez faire le dingue, même si vous n'êtes pas dingue. Mais vous allez faire le fou, parce que tous les gens là-bas, ils parlent comme des fous. Alors aussi, vous allez parler comme un fou. Et après, vous pouvez devenir vraiment dingo, complètement. C'est-à-dire, vous allez jouer le rôle de comment on vous voit. Donc, Rabbi Nachman, il dit, vous m'excusez, 1 heure par jour, voilà, exactement, circuler, il n'y a rien à voir. Je pars. Voilà, exactement. Exactement, Monsieur Idriss. Avec l'aide de celui qui est, puisqu'ici on parle de Mechouyav Ametsiout, c'est-à-dire que on va aller vers celui qui est dans l'absolu, pas dans le relatif. Tout à fait. Tout à fait raison, Razdak, c'est très bien. C'est-à-dire que ce que vous dites, c'est-à-dire que on va aller se référencer à l'absolu, pas au relatif. Le regard des gens, il est relatif. Le regard d'Hachem, il est absolu. Absolument bien. Il va faire sortir de moi tout ce qu'il y a de bien chez moi. Donc c'est comme ça que je vais me corriger de toutes les interprétations tordues que j'ai de moi-même, qui m'ont amené à être comme ça, à être envieux ou être nerveux ou n'importe quoi. Ça, d'où je l'ai pris, ça. Je l'ai pris, voilà. Je vais aller vers ma véritable image. Maintenant, toutes ces images, c'est des images d'emprunt que des gens ils m'ont envoyé sur moi-même. Mais moi, c'est pas vrai. Moi, je suis pas ça. C'est pas vrai. Alors, je vais aller vers l'absolu, vers celui qui est vraiment, pas celui qui est le résultat du social. Parce que même les noms qu'on donne à Hachem, même les noms, exactement, il fait sortir le meilleur de moi-même, Hachem. Même les noms qu'on donne à Hachem. On dit Hachem, il est grand, il est miséricordieux, il est fort, il est patient, il est tous les noms qu'on donne d'Hachem. Ce sont des noms d'image, mais c'est pas Hachem lui-même. Hachem lui-même, il n'a pas de nom.
Hachem lui-même, il n'a pas un nom. Même si on donne le Shem Hachem, le Shem Havaya et tout, c'est par rapport à ce monde. Mais ce n'est pas l'essence d'Hachem. Personne ne sait ce que c'est l'essence d'Hachem. L'essence d'Hachem, c'est infini complètement. C'est pas du tout par rapport au nom qu'on va donner. Alors imaginez-vous à vous qu'on vous a donné, comme ils mettent appellation contrôlée, vous comprenez? Appellation contrôlée. C'est-à-dire que les gens, ils ont fait sur nous une appellation contrôlée. C'est-à-dire ils nous ont donné un nom comme ça ou comme ça. Toi, tu es comme ça. Toi, tu es comme ci. Toi, tu n'es pas, pas capable de ça. Ou tu n'es pas capable de ci. Ou tu vas pas arriver. Ne te lance pas trop. Parce que, tu sais, hein, il y a des gens qui n'ont pas un truc. Ils vont commencer à vous refroidir dans tout ce que vous voulez faire et vous limiter. Vous donner une image limitée de vous-même. Donc ça, je dois en sortir 1 heure par jour. Je ne peux pas faire autrement. Si je ne sors pas, je vais devenir un produit de la télé. Je vais devenir un produit de ce que les gens ils ont dans leur tête. Et ça, ce n'est pas moi. Je veux bien avoir, je veux bien avoir une image de fonctionnement dans mon travail, dans ma famille, dans tout. Je veux bien fonctionner avec le monde. Je veux bien être quelqu'un de sociable et quelqu'un de social. Il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas que ça. Ça, ce n'est pas que moi. Ça, c'est pas que moi. Moi, je peux avoir une autre vie. Je peux avoir une autre vie complètement, qui est moi-même. J'ai ma seconde vie. La seconde vie, c'est moi, mon essence, mon identité profonde, qui est inclus complètement dans l'absolu, dans l'infini. Ça, c'est moi, c'est mon âme. Et quand je vais me brancher avec cette partie de moi-même, je vais recevoir de là des informations qui vont m'aider à grandir, à être quelqu'un de plus avancé, quelqu'un de meilleur, quelqu'un d'optimiste, quelqu'un de battant, quelqu'un qui avance, pas quelqu'un qui va s'imiter, pas quelqu'un qui va s'imiter, quelqu'un qui va avancer. Il n'y a pas de limite, j'avance, c'est tout. Qu'est-ce que tu peux devenir? Je peux devenir tout. Changer ce que je vais devenir parce que je peux devenir absolument tout. Tout. Je n'ai pas de limite. Mais si vous voulez, cette conscience-là, vous ne pouvez pas l'acquérir si vous n'utilisez pas cette méthode. Parce que si vous restez avec les gens, eux, ils vous renverront toujours une image du développement de la pellicule comme eux ils l'ont développée. Ils vont pas vous montrer autre chose. Ils savent pas. Ils savent pas qui vous êtes. Eux, ils vont vous interpréter par rapport aux éléments qu'ils ont dans leur vie, c'est tout. Ils peuvent pas vous interpréter différemment. Ils peuvent pas du tout vous interpréter différemment. C'est tout. Pour eux, voilà ce qui existe. Comme on dit, voilà le menu, voilà la soupe, exactement le menu du jour. Il y a ça et ça et ça, c'est tout. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Voilà, tu veux manger, voilà la soupe et ça, c'est tout. Alors, pour la société, un être humain, c'est ça, ça, ça. C'est un travailleur qui fait ça, un truc et tout. Mais moi, personnellement, ça, c'est des choses générales, ce que tu dis là. Mais moi, personnellement, personne ne sait qui vous êtes. Il n'y a rien que le tzaddik et Hachem qui savent qui vous êtes. C'est tout. Il n'y a personne qui sait qui vous êtes. Donc, vous quittez votre système social 1 heure par jour et vous faites l'echlecha et vous allez vers vous, c'est-à-dire ma partie dans Hachem, la 50e porte, ma partie qui est inclue dans Hachem. Et à ce moment-là, je vais commencer à vivre. Et quand je fais ça tous les jours, alors je vis avec cet équilibre-là. C'est-à-dire, en maintenant, j'ai une conscience de ma véritable identité que j'acquiers dans mon lien, dans ma communication avec Hachem. Et deuxièmement, je fonctionne dans la société et j'ai plus de problème parce que je sais qui je suis au fond de moi-même. Je sais exactement qui je suis puisque ce moment intime que je vis avec Dieu, c'est ça ce que je suis. Et après, je fonctionne dans ce monde. C'est-à-dire, j'ai un côté âme et un côté corps. Ce monde, le social, c'est le corps et l'âme, c'est le flux divin qui passe en moi. C'est la vie qui est en moi. C'est ce souffle de vie qui est en moi. C'est ça, moi. Rabbi Nachman, il dit Ani, moi, c'est quoi? C'est mon âme. Vous demandez si j'ai fait des shiur sur l'Aïd Boledut. J'en ai fait beaucoup de shiur sur l'Aïd Boledut. Et là, on est dans la Torah de l'Aïd Boledut, donc on va parler beaucoup de l'Aïd Boledut.
Vous ne faites pas de soucis. Si vous n'arrivez pas à faire 1 heure, ce n'est pas grave. Si vous faites 10 minutes, un quart d'heure, c'est très bien aussi. Parce que c'est normal, vous sortez d'un système où vous avez l'habitude de vivre par cliché renvoyé. Donc maintenant, quand le cliché, il n'est pas renvoyé par des gens, c'est très difficile pour vivre de commencer à vivre avec un autre retour d'image sur moi-même qui vient de Dieu. C'est quelque chose qui est très difficile. Ça prend du temps. Mais il faut commencer, c'est tout. Commencez, commencez. Vous allez voir que petit à petit, ça va se développer. Et après, vous allez plus pouvoir vous en passer parce que ça va devenir le moment où vous allez complètement vous ressourcer. C'est-à-dire, vous allez aller vous ressourcer en vitalité. Vous allez sentir le besoin de ce moment-là. Ça veut dire un besoin, vous ne pouvez pas vous en passer. C'est un besoin d'intimité avec Dieu. C'est comme un couple, si vous voulez. Un couple, il fonctionne. Il a un côté complètement fonctionnel. Ils travaillent, ils ont un appartement, ils ont des enfants, ils les nourrissent, ils les accolent, mais ils ont de l'intimité aussi. Quelque chose qui est en dehors de tout ce que, de tout le fonctionnement. Il n'y a pas que le fonctionnement. Il y a autre chose. Et c'est sur cette autre chose qu'on a basé tout le fonctionnement. Sinon, il n'y aurait pas de fonctionnement. Parce qu'on ne vit pas pour fonctionner. On n'est pas comme des mamans qui disent mais je ne suis pas une femme de ménage, moi je ne suis pas une cuisinière, une femme de ménage, et truc. Elle est autre chose que ça. Mais s'il y a pas de relation qui soit à un autre niveau dans le couple, alors aussi ce côté-là, après on en a marre, on n'a plus envie de faire ça. Parce que c'est pas ça, nous. On est d'accord de le faire, mais s'il y a autre chose, c'est-à-dire s'il y a un rapport de l'âme, on est d'accord que le corps fonctionne aussi. Mais s'il n'y a pas de rapport d'âme, alors le corps, il ne nous intéresse pas. Le corps pour le corps, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas du tout. Alors voilà les amis. Donc aujourd'hui, clair, d'accord, on est arrivé à des conclusions claires. On veut arriver au bitoul, on veut arriver à la soumission à l'infini. Pour arriver à la soumission à l'infini, on doit passer par l'isolement, s'isoler un moment dans la journée et communiquer avec Dieu. Et avec ça, on va arriver à notre véritable identité et à l'espoir qu'on peut arriver à tout. On va ressentir cette force, cette énergie divine en nous qui nous lance, on peut dire, voilà, on est libre, on est libre, la vie nous appartient, on peut tout faire. Bezat Hashem. Alors, Be'atzlacha, les amis, que des bonnes nouvelles et merci de votre participation, de votre interaction aussi, c'est important, l'interaction, parce que c'est ensemble qu'on progresse, puisque là, on fait un exercice de bitoul extraordinaire, puisqu'on rentre ensemble dans des concepts, et chacun, il vit le concept à sa façon, et on échange, c'est un enrichissement extraordinaire, extraordinaire. Alors, Be'atzlacha, bonne journée, que des bonnes nouvelles. Bezat Hashem, tous les esclaves, ils vont sortir de l'esclavage. Ne vous faites pas de soucis. Tous les esclaves, ils vont sortir. Ne vous inquiétez pas. Chacun, il sort un petit peu de l'esclavage et après, tout le monde va sortir. Vous demandez XBB12, les dates de Chiour à Paris, elles sont indiquées sur Facebook, sur notre page Centre Breslev dans Facebook. Et sinon, je vais vous les mettre, je ne sais pas comment vous les mettre ici, parce que c'est du live direct en YouTube. Je ne sais pas comment mettre une image dans le live. Ah, peut-être après, je peux coller ça sur la vidéo. Alors, pas de problème, je vais vous coller une affiche au début de la vidéo de YouTube de ce cours-là, quand il va être enregistré. Allez, bonne journée. À demain, Bezat Hashem, portez-vous bien. Merci de votre présence, votre soutien, votre côté interactif, c'est merveilleux. Ashrenu. Merci.